Vous connaissez sans doute ce principe qui établit qu'il suffit que 3 à 5% d'une population se mobilise de manière déterminée pour faire chuter n'importe quel régime. Telle était en tout cas la conclusion d'une politologue américaine après avoir étudié près de 350 mouvements de soulèvement populaire, avec cette précision intéressante que les mouvements non violents avaient plus de chances de succès que ceux qui avaient recours à la violence. En ce qui concerne la France aujourd'hui, nous sommes dans un rejet et même une détestation massive du chef de l'État, mais également de la caste au pouvoir. Emmanuel Macron ne recueille plus, si on écarte les sondages truqués, qu'au mieux 20% d'indices de confiance. 27% des Français croient encore ce qu'ils lisent ou entendent ou voient dans les médias. Et plus de 75% d'entre eux considèrent, à juste titre accessoirement, que la caste politique est totalement corrompue. Si on s'intéresse à l'engagement éventuel de la France dans le conflit ukrainien, on est très largement au-dessus des 80 et même des 90% de refus. Alors comment expliquer que 3 à 5% de la population suffisent à faire tomber un régime, alors qu'en France, on est à pratiquement 80% de rejets déterminés et que rien ne bouge? Quelle est la réponse à cette énigme? Peut-être la théorie est-elle fausse? C'est tout à fait possible. Une autre hypothèse est que les choses ont été verrouillées de telle sorte à ce qu'aucun risque n'existe de mettre la dérive et la fuite en avant en échec. Et c'est sur cette question que je me suis penché pour essayer d'y apporter une réponse, en consultant bien sûr la littérature et les publications, mais également en ayant recours de manière que j'ai trouvée très intéressante à la soi-disant intelligence artificielle. Et notamment en demandant à plusieurs moteurs de recherche quelles seraient les étapes à suivre pour parvenir à faire tomber Macron et la caste, le régime actuel en France, pour en libérer la population. Ce sont les résultats de cette recherche que je vais partager avec vous dans une émission en direct demain soir, mercredi 12 mars, à partir de 20h sur mes différents canaux. X s'il n'est pas l'objet d'une cyberattaque venant d'Ukraine, de Bruxelles ou de Paris. Facebook, YouTube et si tout va bien, Odyssée, dans le cadre d'une émission où je ferai bien sûr un point d'actualité pour commencer, la situation en Roumanie, en Syrie, à Bruxelles, aux États-Unis, en Russie, en Ukraine, pour arriver ensuite dans la présentation des conclusions intermédiaires des différentes hypothèses que je viens de vous présenter. Rendez-vous donc demain soir à 20h en direct si vous le pouvez. Les replays seront bien sûr accessibles sur tous ces différents canaux immédiatement après.